Exactement 16h20, 16h20 par Zoom. Nous allons donc accueillir Gilles Pelletier. Il est PDG donc de l'Association des fabricants de meubles du Québec. Bon après-midi, Monsieur Pelletier. Comment ça va, Monsieur Pelletier? Ça va très bien, vous-même, M. Pierre. Oui, ça va, ça va, ça va. Nous, on va toujours bien même quand ça va mal. Qu'est-ce qui se C'est passe bon. dans l'industrie du meuble au Québec? Il se passe quelque chose? On commande beaucoup trop de meubles de l'extérieur et ça a des effets sur la production locale? En fait, c'est pas tout à fait ça qui se passe, c'est qu'il y a une lettre qui circule. La lettre vient de... Il y a deux associations de fabricants de meubles au Canada, une dans le Canada anglais puis une au Québec. C'est l'association du reste du Canada qui a fait circuler une lettre. Puis ils indiquent dans la lettre leur intention de déposer une plainte auprès de l'Agence de services frontaliers du Canada. Et ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait du dumping de meubles rembourrés qui vient de Chine et du Vietnam. Donc, la plainte ne vient pas de exactement, mais nous, par contre, on est au courant de ce qui se passe, puis on est d'accord avec cette position-là. Puis l'idée, c'est pas de créer une protection pour les fabricants, c'est tout simplement d'être traités de façon égale et loyale versus ces fabricants-là. Vous savez, du dumping, ce que ça dit, c'est que on veut pas que les fabricants vendent au Canada, au Québec, des meubles à un prix inférieur qu'ils vendraient chez eux. C'est tout simple que ça. Donc, c'est illégal de faire ça. Un gé- un- Maintenant, c'est un long processus, là. Hmm. On n'est pas là encore. C'est même pas sûr, en fait, que la plainte va être déposée de façon officielle. Si on s'en va auprès de l'agence, on peut pas trouver la plainte. Donc, on est encore loin dans le processus, là. Il n'y a pas de, il y a pas de panique, si on peut dire. Et si je comprends bien, si ça dépendait de vous, l'Association des fabricants de meubles du Québec, vous n'auriez pas déposé de plainte. Vous comprenez la problématique, mais vous ne trouvez pas ça à ce point crucial pour déposer une plainte, c'est ça? Donc, disons que la réalité de nos fabricants est un petit peu différente. C'est surtout les fabricants de sofas de la région de Toronto là, qui sont derrière ça. Puis eux autres, ils font des meubles un peu plus bas de gamme en termes de prix. Nous autres, dans le meuble de rembourrage, on est un petit peu plus haut de gamme dans l'ensemble. Donc, la réalité est un petit peu différente. Donc, c'est ce qui fait que nous autres, on n'a pas d'intention. Par contre, on est d'accord avec leur engagement puis leur démarche. Et, et- Mais on sait que c'est un long processus qui est très rigoureux, qui est très complexe. Et Puis, expliquez-nous un petit peu l'industrie. oui, Moi, je sais que le Canada est un pays producteur et producteur de meubles aussi. Quand vous produisez des meubles, vous ne produisez pas des meubles uniquement pour nous, Canadiens. Vous exportez vos meubles aussi à l'étranger. tout à fait. Le marché du meuble, c'est un marché immense, c'est un marché mondial. Donc, c'est à peu près 540 milliards de chiffre d'affaires sur la planète. Donc, c'est immense. Au Québec, ça représente à peu près 4 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est très, très important, à peu près 25 000 emplois. Donc, localement, c'est très important. C'est une industrie manufacturière importante pour le Québec. Effectivement, vous avez bien raison. On exporte une bonne quantité de meubles à l'extérieur du Québec, principalement aux États-Unis. Il n'y a pas de surprise là. Hmm. C'est un gros marché. Puis le meuble, c'est très vaste. Donc, c'est partout ce que vous êtes, là, présentement, vous êtes assis, vous avez un bureau, vous avez une chaise. Absolument, Donc, il y a absolument. des meubles partout. Ce qu'on fait, donc, il y a du meuble résidentiel, il y a des matelas, il y a des sofas, mais il y a aussi des meubles de bureau dans les restaurants, dans les hôtels. Et Euh, en- presque toujours, les meilleurs meubles, c'est avec du bois. Or, le bois, on connaît ça, nous, oui, hein? oui, vous avez tout à fait raison. C'est la raison pourquoi on a une industrie qui est forte, qui est solide, qui est en santé au Québec. C'est justement parce qu'on a accès à de la matière première. Puis quand je dis matière première, c'est bien entendu le bois, mais c'est aussi le talent de nos travailleurs et travailleuses qui
travaillent chez nos fabricants localement. Donc, et aussi pour l'environnement, on s'entend que acheter local, c'est bien. Absolument. Mais par contre, lorsqu'on est dans un bon Québécois, la game d'importer et d'exporter, on sait ce que ça veut dire le protectionnisme, on sait ce que ça veut dire le dumping. Bon, Oui. alors, dans le fond, quand on joue la carte du protectionnisme, on risque de se faire dire la même chose à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais on veut pas de protectionnisme, nous autres. Le dumping, c'est de vendre à rabais. Donc, on veut pas protéger notre industrie. On veut juste que ça soit fair, que ça soit équitable en temps de prix, en temps aussi de toutes les normes environnementales, les normes d'éthique, des normes réglementaires. On veut que les produits qui rentrent ici soient à un prix que ce soit pas un prix qui est coupé, qui est à rabais. Puis ça, on est capable de compétitionner. On vend tous les jours, il y a des meubles qui traversent la frontière, qui vont aux États-Unis. On est capable d'être compétitif aux États-Unis. C'est pas rien. Dans le marché le plus compétitif sur la planète, on réussit très, très bien. Mais par contre, lorsqu'on parle de la Chine, on sait que la main-d'œuvre, généralement, est très bon marché. Ça va être difficile de compétitionner, mais on ne pourra pas dire, pour parler de dumping, que l'État chinois subventionnerait l'industrie du meuble pour permettre aux artisans de vendre leurs produits à vil prix sur le marché international, ce qui conviendrait vraiment, ce qui reviendrait à du dumping tel qu'on le connaît. Mais il y a déjà eu un règlement. Le tribunal a été en faveur dans une autre catégorie de meubles en 2021 et les droits de dumping étaient de l'ordre de 200-300%. Donc, vous imaginez, si on enlève le coût de la main-d'œuvre totalement, on vendait nos meubles, on fabriquait les meubles gratuitement, là, sans zéro coût de main-d'œuvre, on n'arrivait même pas dans les prix. Ah. Donc, face à quel pays? C'était encore là la Chine et le Vietnam. Ah ouais. Donc, c'est peine perdue au départ. Vous n'êtes pas dans la bataille du tout, là. Mais c'est pas une question de bataille, c'est déloyal, c'est illégal de faire ça. Donc, c'est pour ça que ça vaut la peine de se battre. Puis, ça vaut la peine. Et le jugement disait quoi à cette époque? Le jugement était en faveur de la plainte qui avait été déposée et il y a eu des droits de douane qui ont été imposés aux importateurs qui avaient été visés par la plainte. Maintenant, éventuellement, on demande si on se fie à cette lettre qui peut être un tract aussi, hein, n'est-ce pas? On ne sait pas. Si on croit cette lettre, il faudrait augmenter encore de 20%, de 20 à 30%? Oui, effectivement, mais c'est à peu près l'écart qui est mentionné dans la lettre, mais c'est pas encore là. On ne sait pas s'il va y avoir une plainte officielle, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver au final, mais oui, on parle à peu près de 20, mais ça, c'est difficile à dire parce qu'il y a une étude approfondie qui est faite par le gouvernement. On regarde les coûts des fabricants locaux, on regarde les coûts d'importation, et on fait vraiment la comparaison. Et si le tribunal juge qu'effectivement que du dumping, donc c'est négatif pour la collectivité au Canada, donc c'est sûr qu'ils vont juger en faveur de la plainte. Mais là, encore là, on ne sait même pas s'il va y avoir une plainte qui va déposer de façon officielle. Oui, on parle, pour parler spéculativement. C'est spéculatif, oui. Oui, cela dit, vous savez que les consommateurs aiment les produits à bon marché et c'est pas Oui. pour rien que même si on sait que le produit est de qualité douteuse qui vient de la Chine, mais on l'achète quand même vraiment en très grande vague. Donc, quand on vous entend parler d'une augmentation, ils savent automatiquement qu'on va avoir une inflation, que les prix vont augmenter. Ben, pas nécessairement parce que, un, on ne sait pas si la plainte va être déposée. Deuxièmement, comme je dis, la seule chose qu'on veut, c'est que ça soit loyal, qu'on soit traité de façon équitable. Donc, 20 à 30%, c'est parce que c'est du dumping, là. Donc, c'est sûr et certain que on est capable aujourd'hui de fabriquer des meubles de différentes catégories de prix, différentes qualités, puis on est capable de compétitionner. La seule chose qu'on veut pas, on veut être
comparer de façon équitable. Quand il y a du dumping comme ça, pour nous, c'est pas équitable, c'est juste ça. Mais c'est sûr que les consommateurs, ils ont un deal, comme on dit, mais c'est quand même illégal de faire ça. Oui, oui, mais jusqu'à présent, les produits canadiens, québécois, face au marché de la Chine et du Vietnam, genre là, Oui. on a un marketing qui se fait. Acheter local, c'est une chose, mais aussi sur la foi de la qualité des produits qui sont fabriqués au Canada. Et je pense que jusqu'au moment où on se parle, on se tire bien d'affaires. C'est-à-dire qu'il y a des Canadiens qui, oui, préfèrent carrément acheter des produits de qualité fabriqués au Canada. Oui, puis en plus, bon, on sait avec ce qui s'en vient, c'est que il va y avoir de plus en plus toute la question de l'empreinte carbone qui va rentrer en ligne de compte. Un produit qui vient de Chine ou du Vietnam, en moyenne, va voyager à peu près 7000 kilomètres. On peut s'imaginer un peu qu'est-ce qui se passe. Même chose au niveau des composantes. Donc, c'est sûr que cette équation-là va changer dans les Oui, oui, prochaines années. mais c'est un mauvais argument parce que je sais que quand vous allez vendre ailleurs aussi, on va faire le même calcul et voir le parcours et tout Tout à ça. fait. Et, bon, Ça va dans les deux ça va sens. dans les deux sens. Tout à En fait. tout cas, Tout moi, à je fait. vous souhaite bonne chance. Et puis, je sais que nous avons une capacité de présenter nos produits. Et, comme vous dites encore là, l'industrie du meuble, toucher du bois, grâce à Dieu, fonctionne encore très bien, pas vrai? Tout à fait. Vous êtes bien gentil. Gilles Pelletier, PDG de l'Association des fabricants de meubles du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.